Et voyez, soyez bénis dans le nom de Jésus. Dieu a dit que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Tes ennemis te flattent. Ici, il s'agit de Satan qui se déguise en ange de lumière. L'image que vous voyez devant vous, cette jeune femme qui est devenue un agent de Satan, qui est en train de créer des églises, les églises de Satan dans le monde, selon le reportage que nous regardons actuellement. And for all you brothers out there who know about yoga, you know that this is a way to let demons into your body. Basically, it opens up your spiritual portals. These people call them the chakras. Basically, it just makes you more susceptible to spirits around you. And the spirits in this church, I'm going to let you obviously know what type of spirits are in here. They're demons. Now, l'esprit qui est dans ce culte, qui est dans cette messe, qui est dans ce temple, qui appartient à cette fille qui s'appelle donc Beyoncé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Dans le monde, il y a donc deux esprits, l'esprit de Satan et l'esprit du diable. Et nous allons voir comment l'esprit du diable se manifeste. Du côté de Dieu, il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions. Ceci arrive rien qu'après la nouvelle naissance, pas avant. This yoga practice comes from Kabbalah, which is like the magical sect of Judaism, which is not of the Bible. Now, this is just this is the demon who actually started this mass. Let me read this. Nous n'avons jamais vu dans le passé le type de puissance que le diable est en train de déverser dans toute l'humanité. Le type de puissance que Dieu également est en train de déverser dans toute l'humanité pour pouvoir susciter un réveil sans précédent. Le diable de son côté, les ennemis de Dieu, est en train de poser le pied sur l'accélérateur parce qu'il sait que ces derniers jours sont comptés. La parole de Dieu dit à cause de la grandeur de ta force et non par la grandeur de vos enseignements, des sermons ou bien des obligations religieuses. Il se pourrait que l'Église est en train de recevoir une onction tout à fait particulière, mais cette onction est enterrée par les enfants de Dieu à cause des divisions, à cause des intérêts personnels, à cause de l'orgueil. Et le diable, son royaume est en train de gagner toute l'humanité. Regardons un peu ce qui se passe au travers de cette fille qui est née il y a de cela quelques années seulement aux États-Unis. Et par le canal de la musique, elle gagne toute l'humanité. Et elle vient de recevoir une mission tout à fait spéciale au travers de cette musique, créer des églises de Satan. Et voici des pasteurs, femmes et hommes qui ont été formés par cette femme spirituellement, physiquement, dans le service du diable pour gagner les âmes pour Satan. L'adoration au service de qui? Du diable. Voyons la personne qui est adorée devant vous. Cette personne s'appelle Beyoncé. C'est au cours d'un culte tout à fait spécial où les démons se manifestent sur les êtres humains et qui distille ces démons, c'est elle, une envoyée de Satan. Mais ceux qui sont autour de cette femme qui l'adore ne le savent pas. Comme ceux qui sont aussi autour de Marie, les statuettes de Marie que vous connaissez dans les religions. La Bible, qui est la parole de Dieu, précise dans le livre d'Exode au chapitre 20, à partir du verset 3, « Ne jamais adorer une créature. »
Voici une personne, après les statuettes de Marie, une fillette qui a reçu la puissance de Satan pour être adorée, pour attirer des foules, d'abord par le canal de sa musique, et ensuite sur sa façon de s'habiller. Et tout ce que vous voyez, tous les esprits qui se cachent derrière ces idoles, que ce soit le veau d'or qui a été adoré à la sortie des Hébreux en Égypte, que ce soit les objets d'art, le culte de Pharaon en Égypte, que les Hébreux ont adopté, et les Hébreux continuent jusqu'à présent, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur, leur Messie, continuent à adorer le veau d'or que le musicien français, la vedette française Johnny Hallyday avait chanté sous l'inspiration de Satan, sous l'adoration de Satan. Il a chanté un titre dans ses albums en parlant du veau d'or. Ici, nous voyons le même esprit qui s'est manifesté. Ici, à côté, vous avez la Vierge Marie qui a adoré dans la religion chrétienne qu'on appelle la religion catholique, portant des poupées de soi-disant Jésus. Suivez la flèche. Et un peu plus à gauche, vous avez les statuettes d'Égypte et la statuette de la liberté, le monument de la liberté aux États-Unis, qui symbolise la puissance de la franc-maçonnerie dans le monde, des illuminatistes dans le monde. Et cette fille a tous ces démons réunis dans son corps. Tous ces esprits réunis se retrouvent dans la vie de cette femme. Elle est déjà femme, Beyoncé, dans son culte satanique et démoniaque. Pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas jusqu'à présent? Parce que les êtres humains qui sont censés porter cette puissance dans leur corps n'amènent pas le Saint-Esprit à se manifester. Et les êtres humains qui sont censés porter la puissance de Satan comme Beyoncé mettent cette puissance en marche, prêchent la puissance de Satan mais sous un déguisement. Et parfois elle témoigne. Vous allez suivre la vidéo tout de suite. Elle témoigne dans plusieurs vidéos qu'il y a un esprit au nom de Chacha qui l'utilise. Et cet esprit se manifeste en elle. Selon les vidéos, selon les images que vous regardez, cet esprit se manifeste en elle avant le début d'un spectacle. Et après le spectacle, elle est incapable de reproduire ce qu'elle faisait sur l'autel. Ici, au cours de cette émission, elle explique parfaitement ce qui se passe en elle. She can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm... Elle explique la force de cet esprit qui se manifeste souvent en elle avant de descendre sur le ring, sur l'estrade pour chanter, avant de prendre le micro. Et quand elle prend le micro,
elle devient une autre personne. Vous voyez, c'est la contrefaçon. By myself, I can't do. 666. Elle vous montre exactement qui elle est, qui elle adore, ouvertement. Elle ne se cache pas. En créant une église, vous comprenez déjà qui elle sert, qui est son maître. En dansant aussi ses chansons, en écoutant ses chansons, sa musique dans la voiture, à la maison, vous connaissez déjà qui est l'instigateur et qui est l'inspirateur de cette musique par le canal de cette fille Beyoncé. Et elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux puisqu'il y a des hommes et des femmes qui effectivement sont engagés à servir Satan par le canal de la musique, du sport. Et on trouve ce genre de pacte dans toutes les activités humaines. Un esprit tout à fait spécial, un esprit supérieur. Alors, c'est la tromperie de Satan, un esprit supérieur qui n'est que le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu que nous avons. Mais notre esprit, l'Esprit de Dieu, se manifeste dans les commérages, se manifeste dans la jalousie, se manifeste dans les divisions, se manifeste dans l'égoïsme, se manifeste dans la paresse, dans les distractions, se manifeste aussi dans le monde. Nous faisons exactement comme ceux qui sont dans le régime de Satan. Ici, elle se retrouve avec son mari qui aurait déclaré un jour sur Facebook qu'il est préférable de suivre le diable que de suivre Jésus parce que Jésus a échoué. Il est un pauvre type et c'est son mari qui déclare ce genre de paroles sur les réseaux sociaux. Et vous continuez à danser, à suivre la musique de cette femme et aussi aller dans son église comme la vidéo nous le prouve. Elle chante. Elle chante au nom de qui? Elle adore. Elle adore qui? Dieu. Est-elle née de nouveau? Non, elle n'est pas née de nouveau. Elle est née de nouveau dans le royaume de Satan. Moi aussi, j'avais entendu cette parole un jour. Lorsque j'avais signé des pactes avec Satan pour le servir, pour envoyer les âmes dans son royaume. Ici, elle explique. Really? So what, is there going to be a new persona? Is there somebody, a new character evolving? Nous reprenons un peu. Is done? She's not done, is Sasha she? Fierce is done. She's over? I don't know. I killed her. She is. Really? Yeah. So what, is there going to be a new persona? Is there somebody, a new character evolving? No, it's just, I think Sasha Fierce is a part of me. That's why the name of the album was I Am Sasha Fierce, because it's all the same. She lives within the alter ego. You know, everyone has one. Donc, il y a un esprit qui entre en elle et qui donne l'inspiration, qui donne le courage. Et elle a sacrifié les êtres humains qui suivent sa musique, qui entrent dans son église. C'est le pacte qu'elle aurait signé avec Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos étoiles, parce que Satan est un pauvre esprit, un voleur, Jean chapitre 10, verset 10, qui vole vos étoiles, qui vole votre prospérité, qui vole vos richesses, par le canal de ce genre de pratique, la musique, le sport. Satan n'est pas riche. Voici donc le culte de Satan, le déguisement.
Voici la méditation. Elle fait également le signe de croix, mais un signe de croix renversé. C'est l'un de ces pasteurs qui travaille avec elle. L'un de ces pasteurs qui travaille avec elle. Et voilà le signe satanique. Que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit le pasteur. En faisant ça, elle fait des imprécations. Et ses mains regardent la foule. Parce que la personne se retrouve face à la foule. Ça veut dire que vous êtes sacrifié comme un pasteur qui bénit au nom de Jésus. Il bénit la foule, un homme de Dieu qui bénit au nom de Jésus. Il bénit la foule. Ici, que ce soit au cours de la messe, que ce soit au cours des concerts, tous ceux qui suivent les concerts ou la musique de cette femme, ou qui entrent dans son église, sont sacrifiés à Satan. Mais ils ne le savent pas. Mais qui va leur expliquer cela? Ce sont les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu qui font les mêmes gestes, qui s'habillent pareil comme cette femme, qui font aussi la magie, les pratiques de magie dans la coutume, dans les traditions, qui entrent dans les cercles mystiques des loges et autres, soi-disant enfants de Dieu. Ça prouve que vous n'êtes pas enfant de Dieu, donc vous êtes enfant de Satan. Et voici ces pasteurs au culte de Beyoncé, à la messe de Beyoncé. Et voici l'église. Vous voyez la lumière, vous voyez le luxe qui est là-dedans. Mais allez voir d'où les enfants de Dieu adorent leur Dieu, où les enfants de Dieu adorent dans la saleté, alors que le diable qui est pauvre, c'est lui qui doit être dans la saleté. Mais les enfants de Dieu adorent dans la saleté. Et cette femme sacrifie ses biens, l'argent que Satan donne. Pourquoi Satan donne? Parce que elle envoie des âmes à Satan. Et le jour que vous aussi, vous allez apprendre à envoyer les âmes à Dieu, vous serez un instrument de domination entre les mains du Seigneur. Le jour que vous allez commencer à annoncer l'évangile, où vous allez sacrifier votre argent pour évangéliser et envoyer les âmes dans le royaume de Dieu. Elle envoie des âmes dans le royaume de Satan. Regardez le déguisement. Suivez très bien l'image. Le déguisement du pasteur, leur pasteur, c'est qui? L'archbishop, le pape, c'est Beyoncé. Et ici, tout le monde l'adore. Quand elle se présente devant le pupitre, regardez la manière des satanistes avec capuchon sur la tête. Et tous ceux qui sont dans cette salle, tous ne le savent pas, qu'ils sont en train d'adorer Satan. Et qui va donc informer ce genre? C'est nous les enfants de Dieu. Et nous allons le faire par quel moyen? Par l'annonce de l'évangile. Et lorsque l'évangile sera prêché dans un temple, dans une maison, et cet évangile qui n'est pas transporté par les réseaux sociaux, Beyoncé utilise les canaux d'évangélisation que nous devons utiliser. La télévision, la radio, les réseaux sociaux. Elle dépense énormément de l'argent. Ses enfants, les brebis de Beyoncé, dépensent énormément de l'argent pour la propagation de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle venant de Satan. Pas la bonne nouvelle venant de Jésus. Mais les enfants de Dieu ne font absolument rien. Ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce sont des insultes envers les pasteurs. Ne donnez pas, ne faites pas ceci, ce sont des escrocs.
À part les enfants de Dieu qui dénoncent ce qu'elle fait, aucune chaîne de télévision dans le monde païenne n'a jamais dénoncé ce qu'elle fait. On approuve plutôt. Mais les chaînes de télévision païennes et les journalistes sillonnent des églises, des chrétiens, pour saboter, pour calomnier, pour dire que les pasteurs sont en train de dépouiller les gens. Mais ne sont jamais passés chez Beyoncé ou bien dans les églises de Satan qui existent dans le monde. Voyons la ferveur, l'effervescence qui se trouve. Elle précise qu'ils attendent au moins, ils attendent encore, à part ceux qui sont à l'intérieur, ils attendent encore plus de 1000 personnes qui sont encore en route pour venir adorer Satan dans l'église de Beyoncé. Ils ont une ferveur spirituelle diabolique. Ils peuvent sacrifier leur vie pour leur maître Satan. Ils font la promotion de leurs œuvres, de leur église. Mais les enfants de Dieu font plutôt dénigrent, et les pasteurs dénigrent leur église, ne font absolument rien pour la promotion de cet évangile. Et c'est pourquoi, au lieu d'être des instruments de domination, nous sommes plutôt dominés. Ici, c'est le moment de l'adoration, le moment de la prière. Il parle justement de l'Esprit qu'ils adorent. Ils ne touchent jamais le Saint-Esprit, ni le Messie qui est Jésus. On ne parle pas de lui. On parle de l'Esprit Chacha qui anime Beyoncé. Et que c'est cet esprit qui les anime eux aussi. Ils doivent adorer avec la puissance de cet esprit. Ils ne vont pas mentionner le nom de notre Sauveur Jésus, le Messie, ni le vrai Dieu créateur des cieux. Il prie aussi l'Esprit Chacha, comme tu peux prier le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, ils invitent cet esprit, l'esprit qui est sur la fille, qui utilise la fille sur scène, qui a envoyé cette fille en mission. Ils invoquent également cet esprit dans leur vie, dans leur corps, pour que cet esprit les possède, pour que cet esprit les guide, pour que cet esprit les protège. Ils applaudissent. Nous sommes au culte de Beyoncé. Il y a une femme. Le pasteur de l'église. Des femmes. Et ça, c'est la page de leur prière. Push for your highest dream. That's rage. Laugh in the face of those that seek to bring out your tears. That's rage. If you really wanted to be committed to rage, live into the fullness of God's great commission.
Leur prière, ils ont utilisé le Notre Père qu'ils ont traduit en leur manière. Il y a la première partie qui dit Humanist Lord Prayer, donc la prière humaniste, donc de la femme. Our Mother, notre mère. Humaniste, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Dieu. Oui, et féministe, oui. Notre mère qui est dans les cieux est avec nous. Notre mère qui est dans les cieux, c'est-à-dire Beyoncé, c'est elle qui est cette mère qui est dans les cieux, oui, qui est avec eux, oui. Que ton nom soit sanctifié, donc nous appelons ton nom, nous sanctifions ton nom. Que ta sagesse vienne. Que le nom de Beyoncé soit sanctifié et que la sagesse de Beyoncé vienne. Que ta volonté soit faite dans les espaces, là où tu règnes, là où tu demeures. Que la volonté de cet esprit, il ne s'agit pas, parce que vous devez comprendre que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est un esprit qui utilise Beyoncé et qui l'amène, qui pousse cette femme à mener les uns les autres à l'adorer. Donc, ce n'est pas elle-même qui est adorée, mais c'est l'esprit qui est en elle, qui est adoré et qui n'est donc pas le Saint-Esprit. C'est cet esprit, comme elle-même en témoigne, Chacha, dont un démon qui amène les gens à l'adorer. Donne-nous chaque jour notre subsistance, notre pain quotidien et la persévérance. Ça veut dire que l'adoration qui est réservée à Dieu, les paroles qui sont réservées à Dieu sont détournées par cet esprit, par le canal de Beyoncé, bien sûr. Étends nos limites et donne-nous la grâce. Suis les autres comme les autres. Sépare-nous de la tentation de l'empire. Délivre-nous dans notre communauté. Comme nous demeurons dans cette place ensemble. Et quand on dit tentation, dans le jargon satanique, dans la Bible satanique, la tentation est tout simplement de ne pas s'intéresser, être tenté de s'intéresser aux choses du vrai Dieu. C'est ça la tentation. Parce que ce qui est mal chez Satan, c'est ce qui est vrai. Ce qui est mensonge, c'est ce qui est vrai. Le mensonge, c'est la vérité chez Satan. Le crime, c'est l'amour chez Satan. La souffrance, c'est l'amour également. Quand tu fais souffrir quelqu'un chez Satan, c'est donc l'amour. Donc ce qui est positif, ce qu'on nous disait auparavant, quand j'étais dans leur camp, voyons, tu haïras toute forme de vie, tu haïras toute bénédiction, tu haïras toute prospérité, tu haïras tout ce qui est comme amour. C'est pourquoi les foyers, le mariage doit être détruit. Donc, c'est des paroles renversées, des versets bibliques renversés. Empower run us, c'est-à-dire domine autour de nous et pendant nos célébrations. Domine autour de nous, domine pendant nos célébrations. C'était tout simplement un aperçu par rapport à tout ce qui est dit au cours de cette prière. Maintenant et pour toujours. Maintenant et pour toujours, jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer. Ici donc, nous devons comprendre qu'avec cette église de Beyoncé, nous avons plusieurs images également où elle est en train d'acheter des églises. J'ai bien dit bien d'acheter. Des églises. Des églises et des églises. Nous sommes un peu perdus, nous allons revenir là-dessus. Ok. Où elle est en train d'acheter des églises dans le monde. Nous sommes dans l'obligation de vous présenter ces choses afin effectivement de vous avertir.
Nous allons voir des temples qu'elle est en train d'acheter. Où Satan aurait investi beaucoup d'argent. Purchased a 7,500 square foot church in New Orleans. The church, which is more than 100 years old, was listed at $850,000, but it's unclear exactly how much Beyonce paid for it. According to NOLA.com, the church was bought by the Noble Jones Trust. Elle achète des églises, associated with Beyonce. elle achète des vieux temples qu'elle est en train de restaurer. Et avant la fin des travaux, tous ces temples sont remplis. Satan est en train de provoquer un réveil dans son royaume. Et il utilise des instruments. Et parmi ces instruments, il y a le couple Beyoncé et beaucoup d'autres instruments encore dans son royaume. Mais les enfants de Dieu, regardez, les enfants de Dieu passent le temps à se chamailler, à se critiquer, à s'insulter sur les réseaux sociaux, à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais ils ne peuvent jamais nous montrer, nous prouver ce qu'ils peuvent faire pour l'amour de leur 100 square feet and some off-street parking. So as you heard, the property can be used for residential or commercial use and can still be used as a church if that's what Beyonce decides to do with it. Beyonce's sister Solange lives very close to the church, so it's possible Solange may somehow be involved in whatever Beyonce decides to do at the church. What do you think Beyonce will do with the church? Do you think she'll renovate it and actually use it for religious services? Or do you think she'll use it as another residential property? And do you think the recent Beyonce mass inspired her to buy the church? Leave a comment and let me know what you think of this whole situation. Alors, après avoir visionné ça, on retombe sur l'autre vidéo. Elle a acheté tout ce qui est comme temple vendu par l'église catholique, parce que les églises catholiques sont en train de se vider. Les églises catholiques aux États-Unis sont en train de se vider. Les églises protestantes sont en train de se vider. Et ce sont les mêmes tactiques que le diable utilise pour pouvoir de nos jours aussi vider les églises chrétiennes, empêcher les chrétiens de donner. De la même façon qu'il a réussi à vider les églises où il n'y a pas le Saint-Esprit, où Dieu ne se manifeste pas. C'est de cette façon qu'il est en train de décourager les enfants de Dieu à ne pas s'entendre, à ne pas se mettre ensemble pour faire quelque chose. Depuis longtemps, nous avions lancé un programme de construction à Paris, construction des studios de production, des studios de télévision, de radio, pour pouvoir prêcher l'évangile et toucher des milliards de personnes qui sont en train de se perdre dans le monde. Et Satan, par son esprit, est en train de convaincre beaucoup pour que ce dernier ne donne absolument rien.
Et nous voyons l'œuvre de Satan avancer à grands pas. Les gens sont zélés. Ils sont zélés en tout pour le servir. Des jeunes femmes comme celle-ci, elle a sacrifié sa vie pour servir Satan. Et en même temps, elle a sacrifié son argent. Elle a sacrifié son temps. Elle passe le temps à l'entraînement, à la chorale satanique. Mais les chorales des églises, les groupes de prière souffrent. Quelqu'un te dira, oui, je n'ai pas le temps pour aller à l'entraînement. Je n'ai pas le temps pour travailler. Tous ces pasteurs travaillent sous la couverture spirituelle de Beyoncé. Mais chez nous, ce sont des divisions. Chacun fait la promotion de son église, demandant aux autres de ne pas donner. Et je me demande si c'est effectivement le Saint-Esprit qui nous anime. Ceux qui ont l'esprit du diable comme ceux-ci sont unis pour réussir dans un projet. Mais nous qui croyons avoir le Saint-Esprit, nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le pouvoir. Nous avons des richesses. Mais on ne voit pas de grandes réalisations par rapport à ces richesses. On ne voit pas. Dieu a aussi donné à l'Église le pouvoir des richesses afin de lui permettre de marcher dans la domination financière. Mais comment nous allons marcher dans une domination financière sans donner les âmes à Dieu? C'est quand nous livrons les âmes à Dieu, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Pour prêcher, il faut des êtres humains. Mais des êtres humains également qui utilisent les méthodes scientifiques pour pouvoir faire entendre la parole de Dieu dans le monde. Celles-ci utilisent les images. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que Satan va animer l'image pour attirer des foules. Mais pourquoi nous ne pouvons pas utiliser cette image pour attirer des foules dans le royaume de Dieu? La sagesse que les hommes de Satan, les instruments de Satan utilisent. Pourquoi nous ne pouvons pas être plus sages? La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas être plus sages? Nous sommes sages que pour détruire notre frère. C'est ça la sorcellerie. Elle explique comment elle reçoit les démons. Donc il y a deux camps. Elle reçoit les démons et les démons l'utilisent pour la gloire de son maître. Mais nous avons le Saint-Esprit. Mais est-ce que réellement nous avons le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans la vie de Pierre, où il y a eu 3000 âmes 3000 âmes qui ont accepté le Seigneur le même jour. Et pourquoi les 3000 âmes ont accepté le Seigneur? Parce que Dieu a utilisé les médias, dont les ondes, pour produire un grand bruit dans toute la ville de Jérusalem. Et les âmes sont montées autour de la chambre haute pour écouter la parole qui sortait de la bouche de Pierre. Si Dieu n'avait pas utilisé les ondes. Le programme que j'ai lancé depuis l'Europe, c'est pour utiliser les ondes, pour produire un grand bruit. Pour produire quoi? Un grand bruit. Et ce grand bruit passe par les médias. Ça ne viendra plus du ciel comme au temps de la Pentecôte, où Dieu avait produit un grand bruit. Dieu nous donne la sagesse d'utiliser les instruments, la science, les médias, la télévision, la radio, les réseaux sociaux. C'est pourquoi ce coin est effectivement
en train d'être construit. Pour pouvoir lancer, il faut beaucoup d'argent. Comme c'est expliqué dans cette vidéo, Beyoncé utilise de l'argent pour acheter les temples, pour monter des chaînes de télévision et radio, pour utiliser les médias. Elle utilise quoi? De l'argent pour le faire. Voici donc le travail qui a été fait. Nous mettons le volume. Pour pouvoir vous amener à écouter, à entendre ce qui est dit dans cette vidéo. Ce qui est dit dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous présentons. Mais cela n'a jamais posé la question, comment il a fait pour louer cette salle? Pour louer cette salle. Voilà les chaînes de télévision. La radio qui est créée, les studios de télévision qui sont créés, des plateaux de télévision qui sont créés. On a dépensé plus de 50 000 euros. Rien que les appareils. Rien que les appareils. Rien que les appareils. Plus de 50 000 euros. Et on continue à dépenser. Les bureaux. Les studios de production. Les studios de production et tout ce qui est nécessaire pour que l'évangile soit annoncé. Après avoir dépensé 110 000 euros, on a vendu également cette voiture. Rien que pour cette opération, c'était une autre voiture, on l'a vendue pour mettre l'argent pour la création de ces studios, les studios de production. Nous sommes dans l'obligation de vous montrer toutes ces images. Pourquoi? Parce que les sorciers, les satanistes parlent autant à discriminer, à insulter, à critiquer, parce qu'ils ne veulent pas que l'œuvre de Dieu soit financée. Ils vous disent de ne pas donner. Nous avions pris cette salle qui était l'épave. C'est tout simplement la reconstruction. Nous sommes en train de reconstruire. De reconstruire. Comme le montre également d'autres images ici. Des images que nous avons. Ici c'est la pose de la fibre optique
pour vous montrer ce qui est réalisé. Et si nous vous demandons que chacun puisse s'aimer, ça c'est la pose de la fibre optique. En plein chantier. Le pouvoir d'acquisition des richesses est un produit du pouvoir de donner. Un produit donné par Dieu. Jésus avait déjà dit, Jean chapitre 10, verset 17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » C'est le pouvoir de donner qui déclenche le pouvoir de recevoir. Ici, vous voyez, c'est la fibre optique qui est en train d'être installée. Et tout ça, ce sont des investissements qui coûtent absolument cher. Absolument cher. De même, il y a un pouvoir vous permettant de vous défaire de certaines possessions. C'est le pouvoir de donner. De vous défaire de la pauvreté. De vous défaire de la misère. De vous défaire des maladies. De vous défaire du chômage. De tout ce qui existe. Tout ce qui est négatif dans votre vie. C'est le secret. Derrière le pouvoir d'acquisition des richesses. Tant que le pouvoir du donner n'est pas à l'œuvre dans votre vie, le pouvoir de recevoir ne sera pas activé en votre faveur. Et qui doit activer ça, c'est Dieu. Et Satan le sait. Il dit d'abord à cette fille, Beyoncé, je te donne l'argent, mais toi tu me donnes les âmes. Et Beyoncé est condamnée à donner des âmes à Satan. Et un enfant de Dieu qui finance une œuvre d'évangélisation comme celle-ci, où tu envoies ton argent, les 1000 euros, les 500 euros, les 200 euros, parce que là, beaucoup de prédicateurs vont prêcher sur ces médias, dans ces studios, ils vont prêcher. Et toi, qui as permis à ces prédicateurs d'obtenir cet argent, d'obtenir cet argent pour payer les ouvriers, pour louer ou acheter des domaines comme celui-ci, acheter les appareils. Ça, c'est les 50 000 euros, ce qui a été dépensé. On vient de recevoir une autre facture pour des appareils de diffusion en ce qui concerne des chaînes de télévision qui s'élèvent à plus de 150 000 euros avec des caméras. La pluie n'existe pas dans l'atmosphère. Comme la bénédiction n'existe pas au ciel. La bénédiction ne vient pas du ciel pour que tu sois béni. Comme la pluie aussi n'existe pas dans l'atmosphère. C'est l'humidité s'évaporant de la terre qui monte et forme la pluie. La raison pour laquelle vous avez beaucoup de pluie le long des côtes est qu'il y a donc une évaporation constante à partir de la mer. Lorsque la vapeur atteint une certaine altitude, elle condense. Et du moment où l'atmosphère devient incapable de supporter son poids, elle retombe sous forme de pluie. La pluie n'est qu'un produit de l'évaporation. De même, si rien ne part de vous, si vous ne sacrifiez, si vous ne donnez pas, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose venant de Dieu, venant du ciel. Certains trouvent qu'il est difficile de donner tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore reçu ce pouvoir, un enseignement sur la manière d'utiliser ton argent. Quand le pouvoir de donner viendra sur vous, tu ne sentiras pas aussi des pincements au cœur. Tu verras la puissance de Dieu qui va se manifester dans tes entreprises, dans tes projets, dans tous les domaines. C'est pourquoi nous vous demandons expressément de s'aimer dans ce projet. Et cela est important pour vous. Dieu suscite de telles
activités, de tels projets, parce qu'il veut bénir quelqu'un. Parce qu'il veut bénir quelqu'un. C'est le pouvoir de donner qui déclenche le pouvoir de recevoir. Dieu ne pouvait pas recevoir d'autres fils dans la gloire qu'après que Jésus-Christ, son Fils unique et premier-né, ne soit sacrifié par Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils. Donc, pour que Dieu puisse m'avoir comme fils, parce que nous ne sommes pas nés tous enfants de Dieu, on devient enfants de Dieu. Par quel canal? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire au nom de qui? De Jésus. Et le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Dieu a d'abord donné, afin de nous avoir, nous les enfants de Dieu, comme ses enfants. Il a donné. Donc, Dieu ne pouvait pas recevoir d'autres fils dans la gloire, dans le monde entier, qu'après que Jésus, son Fils est né, son Fils, le premier-né, lui déposait sa vie. De même, il y a un pouvoir vous permettant de vous défaire de certaines possessions, de certains envoûtements, de certains contrôles démoniaques dans la sorcellerie. C'est lorsque tu vas donner. Si tu ne donnes pas, tu ne peux pas te débarrasser des problèmes qui minent ta vie, qui détruisent ta vie. Des problèmes juridiques, des problèmes professionnels, des problèmes de santé, des problèmes de possession démoniaque, le contrôle des sorciers dans ta famille. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. D'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Paul faisait allusion dans ce passage à la grâce du don. Voici l'installation, les installations que nous sommes en train de vous montrer. Ici, c'est la fibre optique. Et cela a été évident de vous montrer parce que vous passez le temps à calomnier, à insulter. Voici une salle pleinement en construction. En construction. Si nous ne donnons pas, il est impossible que Dieu fasse quelque chose. Pour avoir de l'argent, pour louer cette salle, d'abord, il fallait des centaines de milliers d'euros. Quand on sait que 100 000 euros, ça fait 65 millions de francs CFA. Rien que pour louer la salle, il fallait payer le pas de porte 42 000 euros. Il fallait donner l'avance 8 500 euros fois 6. Ça, c'est une avance qu'il fallait déposer. 6 mois d'avance qu'il faut déposer entre les mains. 8 500 euros fois 6, ça fait déjà combien? Et puis une caution de 6 mois aussi. 8 500 euros fois 6, caution 6 mois, avant 6 mois. Et plus pas de porte, 42 000 euros. Ça fait déjà combien? Plus de 150 000 euros qu'il fallait déposer pour commencer les travaux. Et pour faire réaliser ces travaux, il faut également avoir beaucoup d'argent pour payer les ouvriers, payer le matériel, reconstruire la salle, reconstruire les studios. Des centaines de milliers d'euros sont dépensés. Mais combien de fois vous passez le temps à critiquer? On voit des vidéos qui circulent sur Facebook, sur YouTube, des escrocs, Charlie Somba, et les pasteurs sont des escrocs, ainsi de suite. Mais quand nous montons les choses qui sont bien, vous ne parvenez même pas à distribuer, à partager les vidéos, même pas à s'abonner. Je vous demande, je vous enseigne de s'aimer. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, j'ai la tête, donné volontairement,
selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Il y avait un problème. Ils ont donné selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Est-ce que tu sais que pour un projet comme celui-ci, tu peux prendre un crédit? Tu peux prendre un crédit et s'aimer en disant, moi je prends un crédit et je sème. Je prends tout mon bénéfice et je donne. Je prends toutes mes épargnes et donne, et je donne. C'est lui qui, la Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 11, verset 24, c'est lui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement devient plus riche. Tu donnes libéralement à qui? Pour une œuvre d'évangélisation. Nous sommes en train de construire des studios de doublage. Nous devons prêcher l'évangile en toute langue dans ces studios, dans cette salle. Qui sera les messages qui seront transportés par cette fibre optique dans tout l'univers. La Bible appelle ça la toile. Dans tout l'univers. Je dis dans tout l'univers, en plusieurs langues, l'anglais, le russe, le japonais, le chinois. Il y aura des interprètes dans les cabines. Mais où sont les hommes de Dieu pour s'aimer, pour se mettre ensemble avec moi, pour réaliser une telle œuvre? Pour réaliser une telle œuvre, il y a une grâce disponible à tout croyant. Et cette grâce, Dieu promet de bénir, comme le dit l'apôtre Paul. Il promet de bénir qui? Voici lorsque la commission technique est passée récemment. C'était hier que je me suis entretenu avec ces ouvriers pour montrer les différentes portes qu'ils doivent encore percer. Selon l'exigence administrative, cette vidéo que vous voyez a été filmée hier, qui était le 22 mai 2018. Vous voyez les gens en train de travailler. Les ouvriers en train de travailler. Il faut beaucoup d'argent pour pouvoir arranger tout ce qui a été exigé par l'administration française pour que tous les services dans cette salle soient opérationnels. Il nous faut au moins entre 300 à 500 000 euros pour que dans un mois, tout démarre. Regardez comment les enfants de Satan sont zélés dans les œuvres de leur maître. Ils font tout et tout pour que le travail avance. Ils donnent beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pour que ce travail avance. De donner seulement 100 euros, ça nous dépasse. De donner seulement 200 euros, de donner 1000 euros. Certains chrétiens n'ont jamais connu leur pluie d'abondance. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont jamais connu leur pluie d'abondance? Pourquoi? Et ils vont vivre comme ça jusqu'à ce que leur voyage sur terre prenne fin, sans connaître cette pluie d'abondance. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas aussi connu le pouvoir de donner. Ils ne donnent jamais.
2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 dit, c'est lui qui donne peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Mais que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Ici, ils sont en train de creuser les tranchées, d'où passe la fibre optique. La fibre optique qui doit quitter la route. Et ils ont posé la fibre optique à près de 4 km. Et là, au niveau de la concession, à partir de la clôture jusqu'au bâtiment, il a fallu que l'on paye les gens qui creusent 3500 € pour qu'ils creusent 100 mètres seulement. Alors pour creuser 4 km, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Rien que 100 mètres entre la clôture et le bâtiment, ça nous a pris combien? 3500 €. 3500 €. Alors qu'il faut creuser comme ça près de 4 km. Du point de départ jusqu'au niveau de la clôture, pour que nous puissions avoir la fibre optique dans cette maison. Pour que nous puissions avoir la fibre optique. C'est le travail qui est en train d'être fait maintenant. Au moment où je suis en train de vous parler. Dans ce bâtiment que vous voyez, c'est pourquoi il est dit de passer, que ce soit ce qui donne par Western Union ou MoneyGram, ce qui est affiché sur votre écran, ou MoneyGram, d'envoyer sous le nom d'Aboudi, Association Village Internationale des Médias, 47 avenue du Général de l'Inde de Mont, France. Vous appelez sur les numéros qui sont affichés. Voilà les studios qui sont en construction maintenant. Le commandement de la politique céleste en matière de prospérité. C'est aussi ce qu'on appelle le raccourci le plus sûr pour marcher dans la domination financière. C'est le raccourci le plus sûr quand tu sèmes. Les donneurs sont aussi des vainqueurs et des leaders. Ici, il y a des séminaires de leadership, de leaders ceci. Mais les gens qui ne sèment pas, qui ne donnent absolument rien, mais tu peux apprendre tout ça. Mais si tu ne donnes pas, si tu ne sèmes pas, tu ne seras jamais leader dans ta vie professionnelle, dans les affaires. Tu seras toujours le dernier et non la tête. Et les enfants de Dieu récitent ce verset. La Bible dit que tu seras la tête. Mais tu ne peux pas être la tête si tu ne sèmes pas. C'est pratiquement impossible. Si vous êtes donneur, Dieu vous inondera, débarrassant ainsi de tous les parasites appelés les fièvres, les céphalées, les envoûtements. Dieu va vous débarrasser de tous les envoûtements. Les cancers, les blocages. Oh, ma vie est en dents de scie. Dieu élimine donc tout ennui qui pourrait perturber et rendre inconfortable la vie des saints assidus aux dons. Les gens qui sont assidus aux dons, pour qu'ils produisent encore plus de fruits. Donc Dieu va éliminer tous ces petits problèmes. C'est ce que Jésus a appelé, il va émonder la personne.
Donc il va éliminer tout ennui qui pourrait perturber et rendre ta vie inconfortable. Vous ne rencontrerez jamais un chrétien jouissant d'abondance, jouissant de prospérité, qui n'ait aussi en abondance le pouvoir de s'aimer, le pouvoir de donner. Si vous n'avez pas le pouvoir de donner, de s'aimer, et surtout dans de telles activités, voici le compte bancaire où vous pouvez faire votre transfert, le virement bancaire, Crédit Mutuel, titulaire du compte Association internationale des médias. Voilà toutes les coordonnées où vous pouvez s'aimer 200, 300, 400, 500, 1000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros même. Il n'est pas nécessaire de prier pour l'humidité, pour que l'humidité devienne une pluie. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Dès qu'il y en a assez, elle condense et retombe d'elle-même sous forme de pluie. Donc on ne peut pas prier pour qu'il y ait la bénédiction dans la vie de qui que ce soit. Dès que tu envoies au ciel, comme Jésus-Christ a dit, emmagasinez vos biens au ciel, d'où la rouille et la teigne, le voleur ne peut pas arriver. Et c'est en ce moment-là, quand tu emmagasines, ça retombe sous forme de bénédiction. Comme la vapeur, la terre envoie la vapeur dans les nuages et ça se condense. Et c'est la même terre qui doit recevoir la pluie. C'est parce que la terre a d'abord envoyé. Vous voulez la bénédiction sans toutefois donner. C'est pratiquement impossible. Dieu crée des occasions comme celle-ci pour vous enrichir. Beaucoup sont les chrétiens qui aujourd'hui cherchent le pouvoir du recevoir, mais n'ont pas encore reçu celui du donner. Ils vont chercher d'abondance financière dans des séminaires, priez pour moi, délivrez-moi. Vous voyez que même les païens, le principe de donner est réservé à tout le monde. Dieu déverse sa bénédiction à toute personne. La Bible dit, la prière de Corneille est montée parce que Corneille avait donné. Actes chapitre 10. Corneille était un païen qui n'était même pas né de nouveau. Il observait la loi. Il n'avait même pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Et au chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Tes prières et tes aumônes. Est-ce que la prière est montée seule? Voici une occasion où réellement, si tu demandes quelque chose à Dieu, fais des semences ici, tu verras ta prière monter. Parce que par le canal de ce projet, beaucoup d'âmes seront sauvées dans toute l'humanité. Aux États-Unis, les gens qui suivent cette fille qui s'appelle Beyoncé, cette sataniste, vont recevoir des vidéos qui seront tournées, qui seront diffusées. Les vidéos de tous les serviteurs de Dieu. Les blancs, les noirs, les serviteurs chinois, indiens qui se sont convertis, les hébreux vont prêcher dans ces chaînes de télévision et radio. Et par le canal de cette fibre optique, ça sera diffusé dans le monde entier. Et c'est ainsi que le monde sera touché par cet évangile de la nouvelle naissance. Et toi qui as sémé, si mon Dieu ne te bénit pas, n'ouvre pas les écus des cieux sur toi,
mets ce Dieu à l'épreuve maintenant. Même si tu avais déjà semé sur les rochers, tu as donné à beaucoup de serviteurs qui ont pris cet argent et mettre dans la poche, aller acheter leurs habits, leurs hôtels, à construire les hôtels, ouvrir des boutiques, des magasins pour leur famille. Mais ils n'ont pas investi cet argent dans de telles œuvres. Et Dieu te fait regarder, il te pousse à regarder. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'amène à regarder ce genre de vidéos. Parce que Dieu veut te bénir. Et si Dieu veut te bénir, ce n'est pas parce que tu as regardé seulement la vidéo. C'est parce qu'en regardant la vidéo, tu agis selon le message qui est donné dans la vidéo pour que cette œuvre ne soit pas bloquée par Satan. Parce que Satan veut que l'œuvre de Dieu soit absolument bloquée. Dorcas, dans la Bible, faisait de bonnes œuvres. Si Dieu œuvrait par le moyen de Pierre pour guérir cette femme, pour délivrer cette femme Dorcas, et pour ressusciter les morts, il œuvrait également à travers des bonnes œuvres de Dorcas, qui étaient inspirées par sa bonté et son amour pour les autres. Les actes d'amour qui aident ceux qui sont dans le besoin sont tout autant une manifestation du Saint-Esprit que les miracles, les signes et aussi les prodiges. Paul a mis cette vérité en évidence. Parce que quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 36, la Bible précise que Dorcas, que Pierre avait ressuscité, faisait de bonnes œuvres. Et quand elle est morte, il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifiait Dorcas. Elle faisait beaucoup de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on le déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour prier Pierre de venir chez eux sans tarder. Et Pierre est venu. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'ils furent arrivés, on le conduisit dans la chambre haute, où toutes les veuves l'entourèrent et pleurèrent en pleurant. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas, les œuvres, pendant qu'elle était encore avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves. Il la leur présenta vivants. Cela fut connu de tout Jopé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. Alors, chez ce corroyeur nommé Simon, que Corneille va envoyer, lorsque Corneille reçoit la visitation d'un ange. Pierre venait de ressusciter un mort, un cadavre. Et cette femme, Dorcas, avait passé le temps à dépenser son argent, à dépenser son énergie pour faire du bien. Voilà ce qu'on appelle s'aimer. Dieu ne l'avait pas ressuscité parce qu'il avait pitié de lui. Ou bien il avait pitié d'elle. Ou bien il voulait tout simplement montrer que Pierre était un grand homme de Dieu qui ressuscite des morts. Non. Parce que Dorcas avait d'abord posé des actes. Dieu va ressusciter ton entreprise. Dieu va ressusciter ta famille, ton foyer, tes enfants qui sont rebelles. Lorsque tu vas s'aimer dans cette œuvre, Dieu va ressusciter beaucoup de choses dans ta vie. Le rejet qui est dans ta vie, les maladies, la sorcellerie qui te frappe, les blocages, tout ce qui te touche aujourd'hui, Dieu va amener tout cela à la vie, seulement à condition que tu fasses des sacrifices. Ces sacrifices ne sont pas des sacrifices de moutons. Lorsque tu vas prendre ton argent, ton unique somme d'argent,
cette unique somme d'argent que tu as gardée et que tu vas dire, je fais un sacrifice par rapport à cette œuvre que l'homme de Dieu a présentée à la télévision, qui va couvrir toute l'humanité. Et cela a commencé en Afrique. Ce n'est pas ici en Europe que ça a commencé. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui sert Dieu avec tous mes moyens, avec tout ce que Dieu me donne, toutes les bénédictions, dans un village pauvre. Et j'ai amené des chaînes de télévision pour annoncer l'évangile sur satellite, ce que vous êtes en train de voir maintenant. Je sers mon Dieu comme Beyoncé sert son Dieu qui est Satan, en créant des églises, en utilisant les médias, en créant des chaînes de télévision pour Satan. C'est ce que Beyoncé est en train de faire. Et moi, je le fais avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi on vous montre toutes ces images avec la puissance du Saint-Esprit. Et j'appelle tous ceux qui sont délivrés des œuvres de Satan de se joindre à moi. Ce n'est pas seulement par une simple parole, mais seulement par nos moyens, parce que ce sont les moyens que je mets à la disposition du Seigneur qui amène ce projet à voir le jour. Vous pouvez prêcher, aller frapper sur les portes des gens. Ça ne peut pas susciter un réveil. J'ai dit que Dieu a utilisé les ondes à Jérusalem. Il a réuni les milliers de personnes autour de Pierre. En utilisant les ondes, le Saint-Esprit a produit un grand bruit. Et ce projet s'appelle produire un grand bruit. Tous ceux qui vont se joindre à moi verront les bénédictions en donnant leurs dons, en sacrifiant leur argent, en envoyant des sommes, que ce soit en Afrique, vous envoyez des sommes ici, vous allez semer et vous allez récolter des millions d'euros. Des millions. Ce sont des paroles prophétiques qui vont se concrétiser, qui vont se manifester dans votre vie. Vous allez voir ce que l'Éternel va faire. C'est pourquoi je lance cet appel. Vous avez là devant vous tout le projet, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, qui doit être exécuté cette année. Seulement la France. Il nous faut ce mois-ci. Sinon, on va perdre cet endroit qui a déjà consommé plus de 300 000 euros. Les travaux, plus de 300 000 euros ont déjà été consommés sur cet endroit. C'est pourquoi nous vous demandons expressément de s'abonner sur cette chaîne, de s'abonner sur cette chaîne, si vous vous abonnez sur cette chaîne, en même temps, vous partagez l'image. Donc vous avez là ce que vous devez faire par Western Union, comment vous pouvez envoyer votre argent, votre semence par le compte bancaire. Toutes les coordonnées sont là et c'est diffusé de temps en temps selon toutes les informations que vous aviez reçues. Voilà donc que le Seigneur vous bénisse grandement et que sa puissance continue à se manifester. Voici ce qui a été réalisé depuis Oncolonvier. Des groupes électrogènes qui ont été achetés à 11 millions de francs CFA. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans ce village.
les hommes d'État sont descendus pour visiter le projet, pour visiter cette chaîne de télévision sur satellite, dans une forêt tropicale en Afrique. Et ça a été réalisé. Et ça demande encore beaucoup d'argent. Ça doit couvrir toute l'Afrique, avec toutes les émissions qui seront produites ici, en Europe, par les serviteurs de Dieu qui habitent l'Europe. Si vous vous joignez à moi, vos émissions seront diffusées en Afrique par cette chaîne de télévision. Au niveau de l'Europe, ce que vous avez vu tout à l'heure, voici la chaîne qui a été bâtie en Afrique. Vous me voyez là, à côté de moi, mon épouse, le préfet, qui est descendu voir ce qui se passe dans un village. Il est en studio, il s'assoit, il est content. Et il le témoigne. Il le dit haut et fort dans cette interview. Il témoigne. La chaîne de télévision est sur satellite. Je ne raconte pas des choses. Si vous demandez de s'aimer, voilà l'appareil qui envoie les images sur satellite que vous venez de voir. Et non seulement ce projet, le gros bâtiment qui est à côté, c'est un gros centre de formation, des studios de production. Ce bâtiment que vous voyez. Des studios de production seront à l'intérieur. De doublage, tournage de films, la formation sur les médias, les nouvelles technologies. Et tout ceci doit être financé par la semence. En envoyant donc, selon l'information titulaire du compte Association Village International des Médias. Vous voyez les vedettes qui descendent pour voir. Roger Mila qui est descendu pour voir. Nous finançons même les activités sportives. Là, ces enfants qui ici se convertissent. Et on annonce l'évangile pendant les activités sportives. Financées par moi-même. Et on annonce l'évangile aux jeunes. Afin qu'ils soient des vedettes. Qui ne vont pas sacrifier leur vie à Satan. Et à la formation au niveau de la musique. Ces enfants ne seront pas comme Beyoncé qui a sacrifié sa vie à Satan. Ils vont sacrifier leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais tout cela, il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est un gros projet qui demande des millions, des millions, des millions d'euros. Et j'ai déjà dépensé des centaines de millions de francs CFA en Afrique. Ça demande encore des millions d'euros. Ce qu'on appelle la lutte contre l'immigration clandestine. Pourquoi les gens quittent l'Afrique pour venir en Europe? C'est parce qu'il leur manque tout ceci en Afrique. Il leur manque tout ceci en Afrique. Donc, en faisant vos transferts, vous savez déjà qu'il y a quelqu'un que Dieu a touché. Et cette personne se trouve devant vous. Il y aura des hôpitaux dans ce projet. Il y aura des écoles, des cliniques importantes. Vous pouvez s'aimer chaque mois. $200, $500, 200 €, 500 €, 100 €. Vous pouvez s'aimer. Dites, moi j'envoie 1000 €. Moi j'envoie 10 000 €, 100 000 €. Les vedettes de football, les hommes de Dieu peuvent envoyer les 5 000 €, les 2 000 €, les 3 000 € dans ce projet, avec toutes les informations que vous avez. Dans ce compte bancaire, faites cela et vous allez voir, selon les explications qui ont été données, la puissance de Dieu qui va descendre dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.